Salut mon œuf. Tu sais que j'ai pas fait exprès, mais j'étais dans mes pensées, c'est-à-dire que je suis parti de chez moi et je conduisais comme ça, j'avais complètement oublié que je devais filmer. Donc j'espère que tu vas bien. J'ai le nez bouché, donc je vais parler comme un canard aujourd'hui. On va parler comme ça. Bonjour, bonjour, vous allez bien ou quoi? Aujourd'hui je fais quoi comme séance mon keuf? Je vais faire une séance jambes, trop cool. On va enfin pouvoir se concentrer, on va dire, sans déconcentration. On va pouvoir enfin s'entraîner sans déconcentration. Ok? Parce que je m'entraîne tout seul. Ok? Ça fait longtemps que je me suis pas entraîné tout seul. J'avais fait une séance tout seul, la séance d'eau d'ailleurs. C'était ma première séance en France tout seul, alors que ça fait 2 semaines que je suis là. Mais là du coup c'est bon, on reprend les choses sérieuses. Séance jambes. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, on va faire le petit hack squat, les petits mollets. On m'a dit qu'il y avait une machine hip thrust qui allait venir. Je ne sais pas si elle est encore venue pour les fessiers, parce que j'aimerais bien les travailler. Tu vois, vu que je fais plus de soulevé de terre jambes tendues. Tu vas me dire, mais le coup, soulevé de terre jambes tendues, c'est ischio et fessier, mon bœuf. C'est horrible d'avoir le nez qui coule tout le temps. Du coup, tu parles comme ça. Bref, vous m'avez posé 55 000 questions. Enfin, ça fait beaucoup, tu vois. Il y a 7 questions, il me semble, dans l'autre vidéo d'hier. Donc, je vais en répondre que 2 aujourd'hui. Ok, donc je répondrai en fin de vidéo. Et si j'ai pas répondu à votre question, ou parce que tu vois, c'est des questions qui se ressemblent ou quoi. Donc, si j'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à me la reposer. J'y répondrai à ma prochaine séance. Normalement, si tout se passe bien, demain, je fais une séance. Ok, donc tu me diras. N'hésite pas à me poser ta question. Voilà mon œuf. Bon, on arrive là, je suis actuellement devant la salle de sport. Et du coup, on se retrouve pour le premier exercice. On va faire des petits mollets assis. Toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Mollets assis, c'est très bien. Hein. Ok. Et voilà mon œuf. Allez, c'est parti. Bon, mon œuf. Premier exercice, les mollets. Bon, du coup, il n'y a pas le thrust machine qui est venu encore. Je pensais qu'il allait être là aujourd'hui, mais non. C'est pas grave, la prochaine fois. Donc, j'ai mis 30 kg en tout sur la machine. D'habitude je mettais 20 et 20, sauf que là je sais pas pourquoi ça me paraissait un peu plus dur, parce que j'ai l'impression d'avoir une meilleure amplitude, j'ai l'impression d'avoir une meilleure dorsiflexion, et donc automatiquement si tu as une plus grande amplitude, tu baisses la charge, et ça sur tous les exercices. Par exemple, je prends un exercice tout con, la presse à cuisse. Tu as l'habitude de faire des quarts de rep avec 500 000 kg. Je peux te dire que si tu divises la charge par 2 et que tu fais une bonne amplitude, là ça sera meilleur, tu vois, tu auras un potentiel d'hypertrophie bien plus important. Bref, donc on va faire notre petite série de travail. Je sais absolument pas combien de reps je vais faire, parce que là je restandardise tout encore une fois. Je vais me prendre pour un fou. Hein. Mais là j'ai bien dormi, il n'y a pas d'excuse. Tu vois, j'ai un bon programme. Tu vois, cette semaine j'ai pas fait les jambes. Tu vois, donc tout est bon mon œuf. Ne t'inquiète pas, je sais que derrière ton écran tu fais le coup, mais qu'est-ce qui lui arrive à changer tout ton programme. Mais là c'est bon. J'ai pas de fit à venir, ça va. Donc on est parti pour la première série de travail mon bœuf. Et voilà. Allez, let's go. Waouh. Oh mon stuff. Bon, tu vois, j'ai fait 7 reps. On va dire que les 2 dernières reps, tu vois, j'ai fait des répétitions partielles. Sur cet exercice, je vais continuer à faire des répétitions partielles. Pourquoi? Parce que tes gastrocnémiens et tes solaires bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Donc il y a tout intérêt à vouloir réaliser des répétitions partielles. Dis-toi que tu auras le plus de tension mécanique, toujours en position étirée. Ok. Je t'épargne les détails physiologiques. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc, en fait, 30 kg, ça va. Bon, 30 kg, ça va. Je vais écrire. Je pense que je vais même baisser la charge pour la prochaine série. Parce que tu vois, ça m'avait l'air un petit peu dur. On va pas se le cacher. Tu vois, tant que j'ai fait 4 reps minimum, c'est bon. Ah, mais le coup, c'est des fibres lentes. Faut faire plus de répétitions. Arrête. Mon œuf me parle pas de ça. Tu vois, je suis essoufflé, je fais des mollets, je suis essoufflé. En fait, c'est tout l'inspiration, tu vois, je suis en apnée, donc automatiquement, quand t'es en apnée, t'es un petit peu essoufflé. Bref, on va baisser la charge, et je pense que je vais juste mettre 25 au lieu de 30, tu vois. On va enlever 5 kilos, et voilà mon œuf. Allez, c'est parti pour la prochaine série de travail. Deux. 3. 4.
5. Waouh. Bon, encore une série de travail mon œuf. Et après on passe aux choses sérieuses là, parce que là c'est de la rigolade encore. Mais tu vois, c'est tellement mieux de faire les mollets, je te conseille hein, vraiment de faire les mollets en début de séance. Déjà t'es échauffé au niveau de tes chevilles, ça c'est bon. Quand tu commences en hack squat, t'es bon, t'as une bonne mobilité. Bonne mobilité de cheville. Et ça c'est bon. Tu peux en faire encore. Moi de toute façon je vais te. Non, je t'avais déjà montré, si tu regardes sur ma chaîne, j'ai montré, je présente mon échauffement pour les jambes. Tu peux aller regarder, je te montre quelques exos de mobilité de cheville pour bien descendre. Pour pas faire des quarts de rep, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va faire une dernière série pour les mollets et après on passe directement au hack squat. Bon, je vais faire mes petits échauffements toujours, je vais chauffer un peu les ischios, les quads. Et voilà mon bœuf. Allez, c'est parti pour la dernière série de travail du coup. Let's go. Ah putain. Wow. Ah, c'est horrible la sensation. T'imagines, je fais des séries de 15 comme ça, moi je meurs. Hein. Impossible. Déjà ça commence un petit peu à brûler. Alors si je fais des séries de 15-20 reps, là laisse tomber, jamais j'atteins l'échec. Bon, on se retrouve directement pour la première série de travail au hack squat du coup. Allez, let's go. Mon œuf, j'ai une mauvaise nouvelle pour moi. Tu vois, j'ai fait ma petite montée en gamme là, et putain ça paraît dur. Hein. What the fuck. En fait, le problème c'est que la semaine dernière, tu sais, j'avais testé une séance avec plein d'œufs. D'ailleurs, si vous passez par là, plein de petits bisous. Et donc j'avais mis des cales, tu vois, sous les talons. Et là j'ai mis exactement la même charge et ça me paraît difficile, tu vois. Je sais pas si... Parce qu'en fait, automatiquement, si t'as pas la même standardisation, bah ta charge change. Après, je sais pas si c'est mental ou quoi, mais avant, j'avais une plus grande flexion de genou, tu vois. Donc, un meilleur recrutement potentiel des quadriceps. Mais là, je sais pas. Je sais pas, donc j'ai remis la même charge qu'avant. J'avais fait 7 reps la semaine dernière, 40 kg. Et là, l'objectif, c'est de faire 8 reps. Tu vas me dire, mais du coup, 8 reps, c'est du cardio pour toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, j'ai pas le choix. Ouais, si, j'ai le choix. Tu sais ce que je vais faire? Je vais rajouter 2,5 de chaque côté. Vas-y, je vais faire ça. Puis tu vois, juste en vous parlant, et bah ça me donne des idées. Ouais, parce que j'ai pas envie de faire 8 reps en fait. 8 reps, t'imagines 8 reps sur du hack squat? Oh, moi je meurs. Hein. Ouais, je suis bête. Ok, je vais rajouter 2,5. Allez, c'est parti pour la série de travail du coup. Let's go. Ok. Putain. Allez gros. Ah, entier. Putain. Oh mon œuf, les séries de 3 reps, ça m'avait trop manqué. J'ai fait exprès, hein. Non, je déconne. Non, en vrai, je suis une merguez. Tu sais que je vais pleurer en vrai. Décidément, les séries 3 reps, à chaque fois, je me les prends dans la gueule. La semaine dernière, j'ai fait 40 kg, 7 reps. Après, j'ai fait 45 kg, 4 reps. Et là, je fais 42,5, 3 reps. Tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qui t'arrive si tu fais n'importe quoi? Fais du volume maintenant, fais des séries de 15 reps, tu sais pas t'entraîner. Je sais pas si t'as vu pendant la série de travail, mais genre lors de la 3e répétition, bah, je me suis replacé, mon œuf. Pourquoi, à ton avis, je me suis replacé? Parce que je m'étais mal placé au début. En fait, c'est juste que mon talon se décollait. Et donc, automatiquement, si tu pousses qu'avec ta pointe des pieds, bah, tu as moins de force. Tu es d'accord avec moi? Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais monter un petit peu les pieds. Et donc, j'ai monté un petit peu les pieds pour pouvoir
pour laisser mon talon vraiment s'appuyer contre lors de la phase concentrique, parce que là il était dans les airs, donc je faisais juste avec la pointe des pieds, c'est très con. Enfin c'est très con, c'est con dans certains cas, comme c'est pas con dans certains cas. Tu vois, pour les personnes qui n'ont pas de mobilité, par exemple lors de la presse à cuisse, ils peuvent décoller les talons pour leur permettre de descendre plus. Là je ne veux pas le faire sur cet exercice parce que tu vois, j'ai pas la charge n'est pas du tout adéquate pour ça, il aurait fallu que je baisse la charge. Et donc j'ai voulu monter les pieds et là j'ai perdu le déséquilibre et voilà, catastrophe. Et donc pour la prochaine série, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma vie en question. Mais en fait, c'était tellement bien la petite cale que j'avais utilisée. Parce que la semaine dernière, tu sais, si t'as bien regardé la vidéo, j'avais mis une cale sous mes talons. Enfin, c'est pas moi. Mais donc, c'était tellement mieux. D'ailleurs, Julien, si tu passes par là, tu peux me passer ta cale, s'il te plaît. Merci. Faut que j'en achète une. Parce que c'est génial, tu sais, ça te surélève le talon. Même si mes chaussures, elles le surélèvent légèrement. Mais là, c'est un cheat code, le truc. Donc, j'avais pas besoin de mettre mes pieds un peu plus haut. Mon talon restait bien calé contre la cale, du coup. Et j'avais pas ce problème. Donc bon, on va voir ce que je vais pouvoir faire lors de la deuxième série, parce que j'en fais que 2 pour le hack squat. Mais j'ai vraiment le seum, genre tu t'imagines même pas, à chaque fois je fais des putains de séries de 3 reps. Enfin, je crois que c'est la 3e fois que ça m'arrive sur les jambes, que sur les jambes tout le temps, hein. Comme de par hasard. C'est soit je me sous-estime et je fais 25 reps, ou soit je me surestime et je fais pas assez de reps. Mais là dans ce cas-là c'est un peu exceptionnel vu que je me suis pas surestimé, c'est la charge que je mettais habituellement. C'est juste que j'avais pas la petite cale et niveau standardisation c'est débile. Donc mon œuvre, ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser la charge, hein. De toute façon je fais pas des gaulives, je m'en fous, hein, tu vois, là 40 kg, il y en a ils soulèvent 2 fois ça, je m'en fous, tu vois. C'est juste histoire de me dire, ouais, la semaine dernière j'ai fait 40 kg, je vais avoir ma surcharge progressive, mais du coup je peux pas compter de la séance la semaine dernière vu que j'ai pas de cale. Tu sais, je me répète, ça fait 50 fois que je parle de cale, mais voilà. Tu comprends mon somme, mon œuf. Mets-toi à ma place, je fais une séance jambes par semaine, et quand tu fais une séance de merde, tu vois, tu l'as dans la tête tous les soirs, tu penses à ça et tu remets ta vie en question en fait. Non, on va essayer de se rattraper pour la deuxième série, je vais monter un petit peu plus les pieds sur la plateforme. Et voilà, je vais essayer de faire attention à pas décoller mes talons parce que sinon automatiquement tu as moins de force. Mais voilà mon œuf, on va décharger ça, j'adore décharger. Heureusement que c'est pas la presse à cuisse, tu sais, où tu mets des plaques de 20, enfin 10 plaques de 20 de chaque côté, t'imagines, tu décharges et tu recharges, ça m'est déjà arrivé mais c'est trop chiant. Pour ça, le hack squat, je kiffe cet exercice. Parce que ta flexion de hanche est tellement réduite, là c'est full quad. Mais bon, quand je fais des séries de 3 reps, tu vois ce que je veux dire, t'es pas trop dans l'hypertrophie mon keuf. Enfin techniquement j'ai 3 reps effectifs parce que tu vois j'étais à l'échec. Mais bon, on essaie de faire 4-5 minimum quand même, tu vois ce que je veux dire. Bon, on est parti pour la dernière série de travail pour le hack squat et j'espère pas faire de la merde. Allez, let's go. Oh. Wow. Bon, mon œuf, j'ai fait 5 répétitions. Je suis content, tu vois. Je suis assez content de cette série de travail. Bon, du coup, j'ai encore une fois tout restandardisé, tu vois, comme quoi mes séances d'avant. Je te dis, en fait, tu vois, je voulais m'entraîner avec des abonnés, mais je sais que ça va être un problème pour moi, tu vois, pour ma progression, parce que quand tu t'entraînes avec des personnes, peu importe un pote à toi ou pas, et t'es moins focus dans ta séance, tu vois ce que je veux dire? Tu respectes pas ton temps de repos. T'es moins focus. Je pense que tu l'as déjà remarqué si tu t'entraînes avec quelqu'un. Après, ça peut booster aussi, parce que tu vois, quand je m'entraînais avec des poulets, des gros poulets énormes et secs, et ça m'encourageait, tu vois. T'as des personnes à côté de toi, même ça a été prouvé par les sciences, comme quoi t'entraînes avec quelqu'un, avec un parent ou quoi, ça peut augmenter tes performances, mais t'as des avantages comme des inconvénients. Et moi, je pense que je vais choisir de m'entraîner seul, tu vois, dans la grande majorité des cas. Peut-être dans les autres séances où j'ai moins besoin de concentration, parce que la séance jambes, il faut vraiment être focus à 100%, tu vois. Si tu veux faire des bonnes séances, surtout pour le volume d'entraînement que j'ai, tu vois, je fais que 2 séries pour le hack squat, 2 séries pour la leg extension, et c'est terminé. J'ai pas le choix d'être focus et vraiment mener mes efforts relativement proches de l'échec, parce que sinon, automatiquement, je vais devoir augmenter mon volume d'entraînement pour compenser ce manque d'intensité. Et honnêtement, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, les séances jambes, je pense que je les réaliserai toujours tout seul, à part si vraiment je dois faire un fit avec quelqu'un ou quoi. Mais c'est vraiment pour mon bien et pour ma progression, tu vois, mon œuf. Donc là, j'ai restandardisé mes talons, je les ai mis une ligne au-dessus, tu vois, c'est pour ça que je note tout. Essaye de noter aussi. Là, avant, j'utilisais l'application Strong Workout, mais maintenant, j'ai fait sur un Google Sheet. C'est plus facile, tu vois, pour bien noter et tout, et en plus, tu payes pas. Voilà. Oh, le rat, Lucum, t'es un rat. Ouais, j'avoue. Non, mais j'aime bien, je préfère Google Sheet. Bref, du coup, j'ai fait ma série de travail, donc là, je pense que c'est une bonne série effective, tu vois. Je suis pas sûr que j'en avais une en plus, honnêtement. Je pense pas que la 6ème, je l'aurai, je vais regarder les rushs. Après, de toute façon, je vais regarder les rushs, je vais me dire, ah merde, il m'en manquait une. Mais bon.
Là, j'estime que j'étais bien, tu vois. Je suis assez content de cette série et j'espère que la semaine prochaine, si je progresse pas la semaine prochaine, je remets toute ma vie en question. Mais en soi, il n'y a pas de raison, tu vois. En Thaïlande, il n'y a pas une semaine où je progressais pas, c'est pas maintenant. Là, tu vois, vu que tu changes tout le temps de salle, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience un jour, peut-être quand, quand tu commences à ça, on te dit oui, il faut choquer le muscle. Toutes les semaines, il faut changer de programme, changer d'exercice. Pour au final, tu progresses pas du tout, tu vois, tu n'as pas d'adaptation. Tu fais du bench et après, la semaine d'après, tu fais chest press. Et après, la semaine après tu fais du développé couché à la Swiss machine. T'as pas d'adaptation, tu fais rien du tout, tu fais du vent. Après, si tu t'entraînes dur tout le temps, oui, tu peux créer du muscle, mais vraiment, c'est pas du tout optimal, surtout si tu veux calculer ta surcharge progressive. Je rappelle, c'est le facteur numéro 1. Si t'as pas de surcharge progressive, là, tu progresses pas tout simplement. Donc là, mon œuf, on va faire un petit peu de leg curl debout, ok. C'est faire latéral, j'aimais bien cet exercice, encore une fois, solo, c'est mieux. Hein. La dernière fois, c'était le bordel. Mais voilà, mon œuf. Bon, du coup, on se retrouve pour la série de travail au leg curl. Allez, let's go. Bon, mon petit œuf à la crème fraîche, 40 kg, leg curl. J'aime bien cet exercice. On va voir ce que ça va donner pour la série de travail. La semaine dernière, j'avais regardé ma vidéo YouTube avant de venir parce que je suis quelqu'un d'organisé. Je sais que j'avais galéré du côté droit. Attends, côté droit, côté gauche, côté droit. Et donc j'avais plus de force d'un côté que de l'autre. Donc là, on va commencer par le côté le plus faible. C'est ce que je te recommande pour toutes tes exos unilatérales. Commence toujours par ton côté le plus faible. De toute façon, c'est plus logique. Tu comprendras. Je vais pas t'expliquer pourquoi, mon bœuf. T'imagines, je parle vite comme ça. Bref, 40 kg, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de viser 4 reps minimum. Je pense qu'on va faire 5-6, on va voir. 3 secondes excentriques, 1 seconde en isométrique en haut pour standardiser. Et voilà mon keuf. Et je vais prendre 2000 de repos entre chaque série unilatérale, ou 3, je sais plus, faut que je le note. De toute façon là cette séance, je restandardise tout pour la 55e fois. Mais là c'est bon, là tu vois, j'ai plus d'excuses. Si je retrouve des excuses la semaine prochaine, bah tu as le droit de me taper sur les doigts, ok mon bœuf. Et voilà. D'ailleurs mets un petit pouce bleu si t'es arrivé jusqu'à là. Ciao. 2, 3, 4, 6. T'imagines même pas à quel point mon isque jambier gauche est en feu. Je sais que je vais faire 3 séries comme ça. Ça me saoule. Mais bon, on fait le taf. Donc 6 reps, ça va, 6 reps. En fait la 7ème, tu vois, elle est pas forcément validée. J'ai pas touché le boudin sur mon cul. Tu vois, c'est génial. En fait, sur tous tes exercices, tu dois standardiser comme ça. Tu dois toucher quelque chose, tu vois, par exemple sur le hack squat. Je sais que je touche un petit peu en bas, tu vois, pour vraiment standardiser mes reps. Pas qu'une répétition, je m'arrête demi-rep et l'autre je descends un peu plus et l'autre je monte un peu plus haut, tu vois ce que je veux dire. Moi je te recommande de faire ça sur tous tes exercices. Ça t'évitera de faire des séances de merde comme je viens de faire aujourd'hui. Enfin après, c'est pas trop une séance de merde parce que je restandardise tout. Ça sera une séance de merde si j'avais fait exactement les mêmes standardisations la semaine dernière et là je baisse, j'ai une réduction des performances ou je stagne, tu vois. Là c'est une séance de merde. Mais là en soi c'est pas trop, voilà, c'est pas trop le cas. Toi je suis essoufflé, je fais 7 reps, ça y est mon bœuf. Bon on passe directement pour la prochaine série. Arrête de regarder mes fesses, je te vois moi. Attention à toi. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, mon œuf, je sais pas si t'as pu le constater, mais j'ai pas autant galéré que l'autre côté, l'autre jambe. Mais en fait, je pense que j'ai encore inversé comme la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai commencé par mon côté plus fort. Ça perd l'hypopète. Bon, c'est pas grave. On va attendre 3 minutes et on va faire le même taf. Ok? Allez, let's go. 3. 4. 5.
Bon mon stuff, j'ai fait 5 répétitions, ça me va. Là je sens que du côté droit ça va voler, hein. Ça va être très facile. Vu que la 7ème sur l'autre série, j'étais RP 8, je pense que j'en avais encore 2 en marge. Là je pense que ça va être encore plus simple. Bon on va voir ce que ça va donner. Et putain, investir dans un protège dents c'est un banger. Je te jure, si tu serres tes dents, prends un protège dents. Déjà une, tu te pètes pas les dents. Déjà deux, tu peux encore plus forcer pour gagner plus de force. Ça c'est pas des conneries mon bœuf. Ok, bon, on va prendre 2 minutes de repos toujours. On va flemme de prendre des 3 minutes hein, sur un exo. Tu fais d'une latérale, tu vois. En général, dans la grande majorité des cas, 2 minutes ça suffit. Peut-être pour les fentes bulgares, tu vois. Ça, ok, tu peux prendre un peu plus long entre chacune de tes séries unilatérales parce que d'un point de vue cardio, t'es explosé. Je pense que si t'en fais, tu dois comprendre. Moi, j'ai arrêté d'en faire. Pourquoi j'ai arrêté d'en faire? Parce que je suis pas stable. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que je prenais une haltère et je mettais une autre main sur le mur en face de moi pour me stabiliser. Le problème, c'est que les 50 kg, tu les atteins super rapidement. Donc, tu peux plus faire d'exercice comme ça en fait. Ou à moins de le faire à la Swiss machine. Ouais. Bon, je fais déjà du hack squat, du leg extension, ça me suffit amplement. Surtout que j'ai la chance d'avoir un hack squat. Et voilà mon œuf. Bon, on est parti du coup pour la 2e série de travail. Enfin, la 2e série de travail. Allez, let's go. Oh putain. Bon mon stuff, je vais encore faire une série de chaque côté. Mais je vais pas te filmer, parce que je pense que c'est chiant. Dis-moi si c'est chiant. C'est comme les mollets en fait, c'est pas amusant. Genre si tu fais des séries de hack squat, ok, je te filme tout. Là, du leg curl debout, surtout que c'est en unilatéral, tu sais, je vais te filmer 6 séries comme ça. Dis-moi en commentaire si tu les veux les séries. Là, je pense pas que je vais les filmer les 2 dernières. Voilà. Donc là, je vais prendre encore 1 minute 40 de repos, on va dire, parce que ça fait 20 secondes que je parle. Et voilà, du coup, mais on se retrouvera pour le leg extension. Allez, c'est parti mon keuf. Salut mon œuf, enchanté, je suis Bob le bricoleur. Donc là, j'ai fait mon petit setup, mon bœuf. J'ai fait ma petite montée en gamme, je suis bon. On va voir. Bah, j'ai mis comme la même charge que la dernière fois, je sais plus combien de reps j'avais fait. Mais on va voir ce que ça va donner. De toute façon, je vais pas faire des séries de 3 reps là. J'ai fait ma petite montée en gamme, je l'ai bien senti, ça devrait le faire. Donc, on m'avait posé la question pourquoi je mets un tapis. J'avais vu, en fait, j'avais mis cette vidéo sur Instagram et TikTok aussi. Il m'avait dit, mais Luco, t'es un fragile ou quoi? Tu mets des tapis pour pas te faire mal? T'es sérieux? T'es vraiment une merguez? T'es faible ou quoi? Mais non, mon œuf, c'est pour augmenter l'amplitude en fait. C'est tout con, hein. Mais c'est comme à la presse à cuisse, il y en a qui mettent des tapis au niveau du dossier. En fait, c'est pour éviter que les cales se touchent. Et justement, vu que tu mets le tapis, bah, les cales vont pas se toucher. Tu fais l'expérience toi-même, tu vois. Là, mon amplitude, elle est beaucoup plus réduite que si j'avais pas le tapis. Tu vois. Donc, je sais pas comment t'expliquer. C'est très difficile à t'expliquer comme ça oralement. Mais je t'invite à tester. Et non, ça fait pas mal. Les boudins, ils sont très confortables. Les boudins Technogym, mon bœuf. Pression de dormir. Donc, en gros, t'es comme ça, tu fais rouler. Tac. Là, t'es prêt. Une fois que t'as fait ça, bah, tu vas mettre ta ceinture de lest. Ok. Donc, je mets mon protège dans là pour vous parler en même temps. Tu vas me dire du coup, mais tu fais de l'extension lestée. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est vrai que cet exercice, c'est vraiment le seul exercice où je bricole comme un truc de fou, mais j'ai pas le choix, sinon je m'envole et j'ai pas envie de m'envoler. Tu comprends? Donc c'est comme ça, t'attaches. Hop. Ensuite, tu tournes la ceinture. Fion. Tu vois, tu te mets comme ça, t'es bien. Ensuite, pour encore plus serrer, pour éviter que tu t'envoles encore plus, tu mets une serviette. Que tu auras plié préalablement, ça se dit, ouais. Tu la mets là. Imagine par exemple, j'ai oublié de filmer, genre. Non, j'ai oublié quelque chose, du coup je dois enlever tout mon setup. Tac, tac, tac. T'imagines? Ça prend du temps. Hein. C'est pour ça que je fais que 2 séries. T'imagines, tu fais 5 séries comme ça. En fait, le temps que tu te places, c'est 3 fois le temps de ta série de travail, tu vois. Tu comprends? Voilà, je mets ma ceinture, enfin je mets ma petite serviette, et comme ça, tu vois, je me décolle plus du siège. Et là, je suis parfait. J'aurais pu mettre aussi des sangles de tirage. Et moi, tu vois, comme j'ai eu pas mal de tendinopathie au niveau du coude, bah, j'ai pas envie de fléchir les coudes. Donc je préfère mettre mes mains là, comme ça j'ai les bras complètement tendus et j'engage pas mes fléchisseurs de coudes, tu comprends ou pas mon keuf? Donc ça c'est bon, et là on va commencer notre série de travail, je vais mettre mon protège-dents. On est parti mon keuf, allez let's go. Ok.
Bon, j'ai fait 5,8 reps, je suis content, purée de patate, parce que tu sais que là, je vais avoir une marge de progression de fou. Parce que là, je peux encore ajouter un disque de 20 derrière. Donc, ça, c'est bon. Tu vois. Je pense pas que chaque semaine, je vais réussir à progresser en termes de charge. Hein. T'imagines, chaque semaine, tu augmentes de 10 kilos. Je pense qu'au bout de 6 mois, t'es énorme. Parce que 10 kilos développé couché chaque semaine, mon bœuf, quand t'es débutant, tu sais, quand tu commences, ouais, c'est logique. Mais quand t'as un niveau, tu vois, je dis pas que je suis avancé plus, je commence à être intermédiaire, tu vois. Mais tu peux plus, tu vois que tu progresses plus comme avant, sinon ça aurait été un cheat code, tu vois ce que je veux dire, mon keuf. Bref, donc là, pour enlever tout ce bordel là, tout ce bricolage, quoi qu'attends, je vais rester là. Je reste là ou pas? Comme ça m'évite de me lever, d'éteindre la caméra. Mais j'ai 4 minutes de repos, c'est-à-dire que je vais avoir 4 minutes de rush. Moi je vais te parler pendant ces 4 minutes. Oh, tu sais quoi, je vais répondre à vos questions. Comme ça c'est fait, tu vois, j'optimise le temps. Et j'ai pas besoin de bouger. Alors là je bats le record du flemmard. Donc je vais lire vos questions qui ont été posées dans ma vidéo avant-hier. Donc question de Terry, il me dit, mon poulet, je sais que le ressenti n'est pas le facteur primordial, mais perso j'aime les exos, je ressens bien mes muscles, et je sais qu'il faut aimer son programme pour le tenir au long terme. Donc le ressenti... Et sinon je suis chaud pour que tu filmes ton quotidien. Donc ouais, je verrai pour filmer, il manque 24 heures dans ma peau, pourquoi pas. Mais en fait, le ressenti automatiquement, si tu vois, si t'es débutant, tu commences la salle, malheureusement tu pourras pas sentir ton muscle, tu vois, tu n'auras pas toutes tes connexions neuromusculaires. Donc ça va être très difficile pour toi parce que tu n'as pas assez de masse musculaire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois, tu commences à être intermédiaire avancé et tu sens pas le muscle en question, en fait, il va falloir que tu revoies ta technique parce que si tu as une bonne technique, tu es censé sentir ton muscle travailler. Après, il y a sentir et vraiment sentir de fou parce que je te dis de faire des séries de 20 avec un curl biceps et des séries de 5, tu vois qu'avec une série de 20, tu sentiras à fond ton muscle, mais c'est pas pour autant que tu travailleras mieux, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, la sensation, c'est vraiment... T'as vraiment du pour et du contre, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup d'athlètes qui font l'erreur de mettre ça en priorité dans leur séance, de tout miser sur la sensation, alors que malheureusement, c'est pas vraiment un bon indicateur. Un bon indicateur, c'est quoi? C'est avoir une bonne technique, c'est être suffisamment proche de l'échec, donc s'entraîner dur, et avoir sa surcharge progressive, tu vois. C'est pas forcément réaliser des exercices pour vraiment ressentir son muscle, se toucher en même temps, tu vois. Ça, c'est un peu du bricolage, tu vois ce que je veux dire? Parce que, un truc tout con, tu fais un tirage vertical unilatéral pour ton grand dorsal, à partir du moment où tu as une bonne technique, que tu touches ou non ton grand dorsal, il se passera absolument rien, il va pas plus se recruter, tu vois. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre, parce que ça fait des années qu'on pense ça, et voilà. Mais du coup, si tu ressens pas tes muscles, revois tes techniques. D'ailleurs, envoie-moi un message, poulet, si tu ressens pas tes techniques. Il me semble que je t'avais fait ton programme, donc dis-moi, poulet, sur les exercices que tu ressens pas. Après, dis-toi que, encore une fois, tu peux rien y faire, tu vois, si vraiment, je pense que tu es encore débutant, il me semble. Donc automatiquement, sois patient, ça va venir, ok, ça va venir, tu vas ressentir tes muscles. Tout le monde, quand tu commences, moi tu vois, quand j'ai fait mon stage avant, il y a 2-3 ans, tu sais, j'étais encore en cours pour devenir coach sportif, il y avait beaucoup de personnes qui débutaient la salle et qui ressentaient rien du tout, c'était frustrant. Et moi, pour moi, le ressenti, c'était vraiment un facteur numéro 1, donc on faisait tout pour le sentir, tu vois, vraiment un exercice d'isolation, et malgré ça, il n'arrivait pas vraiment à le sentir. Et donc, c'est pas grave parce que tu vas voir un truc tout con, tu fais des, voilà, je fais du leg extension, là je travaille mes quadriceps, le seul muscle responsable de l'extension de genou, je veux dire, c'est le quadriceps. Donc à partir du moment où tu as ta surcharge progressive, bah, tu prendras du muscle, tu vois ce que je veux dire. Donc là il y a pas de problème à ça, donc ne t'en fais pas pour ton ressenti, attends, sois patient et une bonne technique, et voilà. Et si malgré tout ça va pas, envoie mon message sur Insta Poulet. Bref, bon du coup il reste une autre question, mais je pense qu'on va faire ma série de travail, je pense que ça fait 3-4 minutes que je parle. Et du coup c'est la dernière série, tu vois, j'ai pas eu besoin de partir. Oh, c'est un truc de fou, je suis trop un génie mon œuf. T'as vu, j'ai pas eu besoin de sortir de la place, parce que je t'avoue c'est vraiment chiant. Du coup hop, je remets ma petite serviette et je répondrai l'autre question dans ma voiture. Oh putain. Tu vois, hop. Du coup je change pas de série, ah ouais, j'aurais peut-être dû changer la série. Hein. Non, j'ai fait 6 reps ou 7. Bon là on va viser 4 minimum. Non, je sors pas de la machine, c'est mort. T'aurais fait la même, à vous, t'aurais fait la même, t'aurais pas sorti. Imagine le setup de fou furieux là. Allez on kiffe, let's go. Purée de patate. Bon meuf, c'est une fin de série. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Allez, let's go. Bon mon keuf, séance terminado. En vrai de vrai, sur 10 ma séance,
Je peux pas te dire, voilà, je peux pas te dire vu que j'ai pas de surcharge progressive. Mais en vrai, j'ai l'impression de, tu vois, de m'améliorer de jour en jour dans cette salle de sport. Donc là, on verra vraiment la semaine prochaine s'il reste à l'affût pour la prochaine séance jambes. Vendredi prochain, si tout se passe bien, ok, si j'ai pas de fit, si je me blesse pas, si voilà, c'est super cool la vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste, mon œuf, qu'est-ce que tu racontes? Donc, je vais répondre à la dernière question, donc j'en sélectionne 2 parce qu'après ça fait 25 questions et voilà, ça prend du temps. Et je sais pas si tu as envie de regarder 4h30 de vidéos, déjà qu'elles sont longues, je crois. Alors, Quentin, c'est question de Quentin. Salut Loukoum. Loukoum, je m'appelle Loukoum ou Loukoum? C'est Loukoum mon œuf, c'est pas Loukoum. Une question, à partir de quel moment sur un développé couché, l'étirement est suffisant, l'humérus à 90, ou faut-il toucher les pecs obligatoirement, car moi, quand j'ai les humérus alignés avec les épaules, il me manque encore 5 à 10 cm pour descendre, toucher les pectoraux. Bah alors mon œuf, je vais te répondre en conduisant parce qu'on optimise le temps ici. Tout est une question d'optimisation. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure sur le leg extension, tu m'as vu répondre à une question quand j'étais dessus. Tu vois, ça m'a évité de décharger pour recharger. Décharger pas le poids, hein, mais décharger le setup. T'as capté mon bœuf? Attends, comment je fais pour faire mon demi-tour là? S'enfoncer dans le mur derrière. En Thaïlande, j'avais une voiture qui faisait c'était trop bien. Et là, mon œuf. J'ai une voiture qui fait pas de bruit et elle est complètement manuelle. C'est trop cool la vie d'artiste. Donc, attends, je vais dire bonjour à un poulet. T'es prêt? Je vais dire bonjour. Regarde. Ça va poulet? Ça va et toi? Ça va, super. Bonne séance alors? Ouais, bah séance jambes aujourd'hui, hein. Je me suis tué. Et toi? J'ai essayé ischio. Ischio tu fais? Ouais. Que ischio? Okay. Tu fais un bro split? Genre pec, dos, quad? Non, que ischio. Tu fais pas les quads? Pas aujourd'hui en tout cas. Ah. J'essaie de diviser par 2 là. Bon bah ouais. Faut que je retrouve un peu mon muscle donc Bah ouais, avec tu t'étais défoncé, je ouais. vais essayer de faire ça donc Ouais. C'est le kiné qui t'a dit ça? Ouais. Il m'a dit essaye et tu verras bien. Ouais. Tu vas mollo de toute façon, tranquillement. Ouais, là je fais 2 séances, j'essaye. Il m'a dit tu verras, ça te fait mal, tu le sauras vite de toute façon. Bah ouais, t'as raison. Faut y aller progressivement de toute façon. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Te déchire pas, hein. Sinon tu vas plus. Ouais, je sais. J'ai tout fait là, déchirure et opération. Bon. Bah vas-y tranquille, je pense que tu sais maintenant qu'il faut y aller tranquille. Ouais, là je pense que t'as ta dose là. ouais, là ouais. Bon allez, bonne séance poulet. À la prochaine. Ciao. Donc mon bœuf, qu'est-ce que je disais? En fait pour le développé couché, tu vas voir que déjà un truc tout con, tu vois que dans le powerlifting, il y a une remarque que je me suis faite, on dit oui il faut pas toucher la barre sur les pecs etc. Mais tu vas voir que je recommande pas non plus parce que je le fais pas. Ok. Pour le power, pour valider la répétition, ils sont obligés de toucher la barre sur les pectoraux. Ok, peu importe leur morphologie. Si tu as une cage thoracique étroite, si tu as des longs avant-bras, peu importe leur morpho, ils sont obligés de le faire pour valider la répétition. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Non. Pourquoi ils n'ont pas de problème? Parce qu'ils y vont progressivement. Sauf que là, tu fais pas du power, mon œuf, tu fais du body. Donc ton but, c'est de prendre du muscle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, les comme je suis d'accord avec toi, je veux être énorme et sec. Donc, si tu veux prendre du muscle, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une amplitude qui est adaptée pour toi. Parce que moi, tu vois, un truc tout bête, je sais que avant, quand je descendais beaucoup trop, bah déjà j'avais une flexion de coude un peu plus importante, donc mon brachio-radial t'a fait un petit peu plus. Tu vois, bah après c'était dans l'ordre de la phase concentrique. Mais bref, tu sais, moi tout ce qui est flexion-extension, maintenant j'ai trop peur vu que je me suis baissé 27 fois. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que si tu as une cage thoracique étroite, des longs avant-bras et que tu te dis, vas-y, j'ai pas forcément envie de descendre, je me sens bien là, c'est-à-dire que tu te sens bien, tu vois, la sensation dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose, ok? C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de sensations. Là, si tu ressens bien que le mouvement est adapté pour toi avec cette amplitude partielle, on va dire, parce que c'est pas une amplitude complète, vu que tu t'arrêtes à 5-10 cm de tes pectoraux, bah dans ce cas, garde, reste comme ça. Te dis pas, ah oui, mais mon pote m'a dit, je dois toucher les pecs, sinon c'est pas validé. Tu fais pas de power, tu fais du body. Ton but c'est de prendre du muscle. Même si forcément c'est un exercice à forte tension d'étirement qui te permettra d'avoir le plus de tension en position étirée, donc en bas du mouvement. C'est là où justement ça sera le plus intéressant. Mais si au contraire tu te sens pas forcément bien, t'es pas à l'aise tout en bas du mouvement en position étirée parce que peut-être t'as pas la morphologie adéquate ou je ne sais quoi, bah ne le fais pas, il n'y a aucun problème avec ça, tu vois ce que je veux dire. Moi avant, tu vois, je m'obstinais à vouloir toucher, mais c'est des conneries, c'est des grosses conneries. Parce qu'avant, tu vois, je faisais un petit peu de power building, donc c'est-à-dire que je faisais toujours du squat, bench et deadlift, et après je faisais des exercices de renfort. Mais si t'as pas d'objectif de compétition, bah fais comment tu te sens, ok? C'est vraiment le principal. Et voilà, poulet, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas d'ailleurs, si les autres poulets, les autres œufs, t'as vu, moi c'est œuf ou poulet. En fait, je sais pas, dans ma tête, des fois, mon cerveau il me dit Lukoum, c'est œuf, Lukoum, c'est poulet. Du coup, bah voilà, je vous appelle tous les œufs et poulets. Ça vous dérange? Bah non, ça vous dérange pas, c'est moi qui décide. Les protéines, c'est bon les protéines. Bon, du coup, demain, je fais une séance. Je vais pas te dire parce que je ne sais pas encore. Faut que je réfléchisse encore à ma programmation parce que je vais pas pouvoir m'entraîner les jours qui suivent.
Je pars en vacances avec la famille, donc on va voir. On va voir si je vais pouvoir filmer là-bas, je sais pas, tu vois. Tu sais, quand tu pars en vacances, t'as toujours peur de pas t'entraîner, tu vois. Mais c'est pas si grave. Dis-toi que tu perds, j'avais vu une étude qui disait que tu perds ta masse musculaire au bout d'un mois, tu vois. Masse musculaire et tout ce qui est tendons, ligaments, cartilage, tu vois, tous tes tissus conjonctifs, tu perds les adaptations. Tu les perds pas du jour au lendemain comme ça. Mais ce qui maintient, c'est ta force. Tu maintiens la même force. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'après un mois, tu peux potentiellement avoir quasiment la même force. Tandis que les muscles et tout, bah après, t'arrêtes un mois, en 2 semaines, 2-3 semaines, tu reprends tout, tu vois. Mais la mémoire musculaire, tu vois, c'est pas forcément un gros mythe, tu vois ce que je veux dire? Parce que automatiquement, tu reprends pas à zéro, tu reprends pas en étant débutant. Parce que si tu reprends en étant débutant, bah t'as pas du tout les mêmes adaptations. Tu sais, quand tu commences la muscu, tu vas pas pouvoir solliciter un grand nombre de fibres musculaires. Ton système nerveux central n'est pas habitué à recruter un grand nombre d'unités motrices. Donc automatiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir si tu es intermédiaire avancé et que t'arrêtes un mois, tu vois, c'est pas la mort. Mais bon, de toute façon, t'arrêtes pas un mois, c'est genre une ou 2 semaines. Il y en a, ils ont trop peur de fondre en une semaine. Non, mon œuf. De toute façon, tu vas avoir l'impression, parce que c'est psychologique, tu fais purée, je suis en train de perdre toute ma masse musculaire, qu'est-ce qui m'arrive, le coup. Mais non, mon œuf, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Après, là, je pars 3 jours, hein, je pars pas une semaine, hein, t'inquiète pas. Donc, voilà. Mais sinon, je vais essayer de filmer là-bas, on verra ce qui se passe de toute façon. Sinon, on se donne rendez-vous demain. Demain, c'est sûr, je vais essayer de caler une séance. C'est soit une séance épaule, ou soit une séance épaule-bras, parce que j'ai pas taffé les bras cette semaine. Vu que tu sais, mon programme n'a plus aucun sens vu que je fais des feats tous les jours, mais bref. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, sans jambes, voilà, très bien passé. Et on se retrouve à demain. Et après demain, je te dirai si je fais une séance où je pars ou je sais pas. Allez, bisous mon œuf. Et n'oublie pas de poser ta petite question en commentaire et mettre un petit pouce bleu et des petits yeux. Tu vois, je te demande plein de choses. Mais Lucoupe, tu me demandes trop de trucs, t'es fou ou quoi? Tu vas me payer pour que je fasse ça? Ouais, c'est vrai, désolé mon œuf. Fais ce que tu veux alors. Allez, bisous, ciao. Ah mince, ça n'a pas filmé, faire.